suis Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, qui est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc Enerplan, c'est plusieurs centaines d'entreprises dont le métier est l'énergie solaire, c'est un écosystème. Donc on va avoir autant des industriels, des développeurs, des installateurs, des bureaux d'études, que fonds d'investissement, courtiers d'assurance, donc c'est ceux qui s'inscrivent dans le métier du solaire. De plus en plus, des entreprises qui travaillent dans les problématiques de flexibilité, donc y compris batterie et production d'hydrogène. Donc voilà, c'est une énergie solaire systémique qu'on représente et on est là pour défendre l'intérêt de nos membres auprès des ministères, auprès des partenaires et en même temps travailler à la structuration, au développement de la filière. Pour ce faire, on peut avoir des initiatives comme SoCall sur la chaleur solaire collective. On mène des actions avec Quali2Nr pour qualifier les professionnels d'installateurs d'énergie renouvelable et de solaire en particulier. On a récemment lancé des études sur la convergence entre le PV et l'électromobilité, qui est quelque chose qui va beaucoup nous occuper dans le futur. On va arrêter d'envoyer nos euros dans les pays du Golfe et de produire du CO2 pour rouler avec de l'électricité solaire qui sera produite sur les toits et sur les parkings. Un aboutissement, le décret S21, l'arrêté tarifaire S21, qu'on peut aussi appeler l'arrêté Pompili, entre 100 et 500 kg. Ça fait 10 ans complète pour avoir cet arrêté tarifaire. On en avait rediscuté avec le gouvernement Hollande à l'époque avec Ségolène Royal. Ça n'avait pas été possible, on avait rediscuté au début du quinquennat et ça ne s'était pas mis en place. Et enfin, à la fin du quinquennat, cette mesure arrive et ça libère entre guillemets l'énergie solaire des territoires. Beaucoup de nos adhérents, beaucoup d'installateurs avaient des projets et répondent à un appel d'offres qui s'apparente à une loterie pour avoir à la fin un bâtiment solaire ou un parking solaire. C'était tout simplement anti-business. Donc voilà, on a obtenu, discuté un cadre alors, qui n'est pas forcément le cadre le plus idéal, mais on a un cadre aujourd'hui pour pouvoir dynamiser le marché. Voilà, et là on va rediscuter dans les mois qui viennent, dans le semestre, deuxième semestre 2022 et le premier 2023, les prochains objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, et quels objectifs pour la chaleur solaire, quels objectifs pour l'électricité solaire. On ne lâche pas sur l'ambition parce qu'aujourd'hui on est en retard, mais on a moyen d'ici à 2028 de rattraper notre retard. La vision, c'est on a besoin aujourd'hui de développer la chaleur renouvelable. Donc en 2050, neutre en carbone, il n'y a plus que de la chaleur renouvelable. La chaleur renouvelable, c'est de la pompe à chaleur. Le cas échéant, pourquoi pas alimenter avec du photovoltaïque, c'est de la géothermie, c'est du bois énergie et c'est de la chaleur solaire. Donc aujourd'hui, il y a besoin de réaffirmer dans le mix énergétique et pas électrique, on a besoin de beaucoup de chaleur renouvelable et la chaleur solaire devra prendre sa place. On le voit aujourd'hui en Chine ou en Allemagne. Pour l'industrie, pour les réseaux de chaleur, c'est tout à fait pertinent de mettre des calories solaires sans CO2. Et par ailleurs, il y a l'électricité. Donc l'électricité va continuer de verdir ce mix avec toujours plus d'électricité solaire, produite avec des centrales plus ou moins grandes. On va voir arriver des gros objets, on va voir arriver de l'hydrogène. Et puis on va voir la convergence complète entre PV et électromobilité. Parce qu'aujourd'hui, nos parkings fondent au soleil et ça peut devenir demain des pompes à photons. Et donc, en milieu urbain et même rural, finalement, on pourra récolter tout ou partie de sa mobilité simplement en ayant quelques mètres carrés de solaire sur son toit, sur un carport. Aujourd'hui, il y a de nouvelles ombrières design qui apparaissent. Voilà, il y a des nouveautés, il y a de l'offre. Donc on attend que les constructeurs automobiles demain vous vendent la voiture électrique avec le carport solaire. Comme ça sera le fuel solaire inclus. Plaisir de rouler finalement autonome, sans CO2. Voilà, c'est la vision du solaire, c'est des solaires, des marchés qui sont assez différents et c'est des dizaines de milliers d'emplois à créer à tous les niveaux, installateurs, techniciens, ingénieurs. Donc on a une filière qui recrute, qui embauche et je dis aux jeunes aujourd'hui qui cherchent leur voie professionnelle, vous pouvez vous intéresser au solaire, on a un métier qui recrute, un métier qui fait du sens, avec de la technique, avec des valeurs et je pense que vous pourrez vous y retrouver. Enerplan fait partie des fondateurs au premier jour du Salon des énergies renouvelables à l'époque, qui ne s'appelait pas encore Vie Positive. Et on était une petite poignée de braves, je ne sais même pas si on remplissait le hall. Donc on a suivi cette aventure. Un salon professionnel dédié aux énergies renouvelables comme Vie Positive et à l'éco-construction, c'est important parce qu'il faut un moment que l'offre rencontre la demande. C'est un lieu
de rencontres, de conférences, etc. On sort d'une période où on ne s'est quasiment pas vu depuis 2 ans, donc voilà, et contexte particulier, même avec des masques, etc. Ça fait quand même plaisir de retrouver la chaleur humaine des professionnels, des confrères, des collègues, et tous en partageant la même envie. On fait avancer la transition. Aujourd'hui, on a les solutions techniques et ça serait dommage de passer à côté de l'énergie solaire qui est devenue une énergie universelle et je pense de paix. Voilà, on ne peut pas, entre guillemets, ne pas être sur Bipositive en tant que, en plus, on incite nos membres à venir exposer. Je vois un certain nombre de nos membres qui ont leur stand ici. On faisait une conférence, une intervention ce matin, encore deux conférences demain. Voilà, on accompagne Bipositive et j'espère que Open Energy en juin, on sera également partenaire. On reparlera d'autres sujets sur numérique et énergie solaire.